Oh, je suis désolée, je suis en retard. Je suis venue en taxi et le chauffeur m'a demandé si j'allais en centre-ville ou en banlieue. Moi, j'ai pas su quoi lui répondre. Eh bien, ici, nous sommes en banlieue. Tu ne connais pas les différentes parties d'une ville? Ah ben, c'est ce qu'il m'a dit le chauffeur. Ben, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique une bonne fois pour toutes. Par exemple, Sceaux fait partie de la banlieue de Paris, la capitale de la France. Paris et sa banlieue totalisent 10 millions d'habitants. C'est la zone urbaine la plus peuplée de France. Ah oui, j'ai vu des photos. Il y a plein de petites maisons, un grand parc et beaucoup de verdure. Oui, c'est ce que l'on appelle une zone pavillonnaire. Mais ce n'est pas le cas de toutes les banlieues. La banlieue, précisément, est une zone construite autour de la ville. On y trouve des zones pavillonnaires, comme à Sceaux, mais également des immeubles, comme à Massy. Dans tous les cas, ce sont des quartiers résidentiels. Les gens y habitent plus qu'ils n'y travaillent. Oui, mais en banlieue, on trouve aussi des quartiers commerciaux ou industriels, où l'on trouve une plus grande proportion d'entreprises et de magasins que d'habitations. Moi, je crois que je préfère vivre à la campagne. Pourtant, tu sais que beaucoup de gens quittent la campagne. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et ce phénomène touche une grande partie de la population. Actuellement, on assiste à un petit retour des citadins vers la campagne, mais c'est infime. Pourquoi? C'est tellement agréable de respirer l'air pur, de se faire réveiller par le chant des petits oiseaux. Et pour les grandes villes? Là, ça doit être le Vieux-Lyon? Oui, c'est le centre historique. Dans les plus grosses villes françaises, le centre-ville est souvent composé de bâtiments anciens. Lyon est une ville qui compte plus d'1 million d'habitants, comme Marseille et Lille. Mais il y a des villes plus petites, comme Nantes. Oui, comme Nantes, Bordeaux, Toulouse ou Montpellier. Mais il y en a aussi de beaucoup plus petites, comme Semur-en-Auxois par exemple. D'ailleurs, sur cette photo, on peut observer le centre-ville avec ses rues moyenâgeuses très étroites. Et un château qui domine la ville. On voit bien l'héritage architectural des vieilles villes. La plupart de la population française a quitté les campagnes pour habiter en ville. Et cet exode rural continue aujourd'hui. Les villes s'organisent autour d'un centre historique, autour duquel se sont développés des quartiers nouveaux et des banlieues.